nouvelle vidéo de Yimikim. Et on se retrouve aujourd'hui, Jean, pour le Pokémon fabuleux Dracofeu. Petit aparté dans les ouvertures, aujourd'hui pas d'ouverture les gens, alors moi j'aurais kiffé mais on va se réserver les gens pour d'autres ouvertures, pour d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Bientôt, faut pas hésiter du coup à s'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Voilà, objectif 800 000 les gens. Je pense qu'on prépare un truc lourd, mais pour plus tard. Ouais. Pour les 1 million je pense, les gens, parce qu'on est en train de voir. On est en train de réfléchir à ce qu'on va faire. Dans des boosters Pokémon, qu'est-ce qu'on va faire comme ouverture pour 1 million, mais je pense que ça va être très lourd. Je veux pas mettre la barre haute parce que voilà, mais t'es en train de le faire. Mais ça va être lourd. Ça va être très lourd l'ouverture. En tout cas, les gens, aujourd'hui, c'est pas une ouverture. C'est Dracofeu. C'est Dracofeu. De toute façon, le million, c'est dans longtemps. Donc voilà, mais c'est Dracofeu. Là, la prochaine ouverture qu'on fera, c'est Vivid Voltage. Oui, avec soit les Elite Trainer Box, soit des displays, soit une méga ouverture de 100 boosters. Vous connaissez, on avait fait ça pour Ténèbres Embrasées. C'était plutôt généreux. Et c'est vrai qu'on a énormément de chance dans cette ouverture. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est Dracofeu. La collection, ça va parler chiffres, ça va parler collection, ça va parler combien on les a eu, à quand, où, à quel moment, pourquoi on a ça, pourquoi on garde des cartes qui coûtent aussi cher, pourquoi, pourquoi. Voilà. Vous allez voir un petit peu toute notre collection Dracofeu. Surtout la collection de Guillaume, il faut savoir que ça va être très longtemps. J'ai pas tous les Dracofeu, mais j'ai du lourd. Ouais, lourd, je pense qu'on peut dire... professionnel quoi. On connaît. Allez, c'est parti, let's go, yes. On va commencer. Et pour nous accompagner, le guest Dracofeu en version Gigantamax. Gigantamax. Regardez, mais en fait il vient du Japon, on l'a reçu il y a genre il y a un mois, 2 semaines. 2 semaines, ouais. un mois et demi. On vous fera une belle photo avec... Elle est incroyable, on l'a acheté au Japon, en fait elle est articulée dedans, mais elle est trop. On peut mettre les... elle est trop belle, elle est incroyable. Pokémon Center, elle est... Et celle-ci. Et celle-ci qu'on a acheté au Japon nous-mêmes. Ouais, voilà, donc moi je la garde à la main parce qu'en fait c'est Guillaume qui va parler, c'est Guillaume qui va vous présenter. Je sais pas si vous le voulez, je vais mettre dans ma poche. Parce que c'est lui l'expert Dracofeu et Pokémon. Donc on va laisser le suspense les gens, on va commencer par le récent. Les pourris quoi. On commence avec les moins rares. Pas les moins rares, mais les plus récentes, celles que vous avez beaucoup vues. Celles qu'on a beaucoup paquées par exemple ces derniers temps. Celle que vous connaissez, parce que le but c'est que vous restiez sur la vidéo et que vous voyez celle de la fin ou voilà, vous avez pas forcément vu. On met pas trop de suspense hein. Dracofeu GX, mais il y en aura plein entre... Il y en a plein. J'ai pas tous les Dracofeu. Non mais t'en as quand même pas mal. Mais il y en a pas mal. Il y en a des rares. Dracofeu GX qu'on a dans Destiny Occulte, je crois que je les ai mis derrière d'ailleurs, voilà. Ouais voilà, alors celui-là, mais on l'a paqué 3600 fois. Celle de la Pokébox aussi. Oui, aussi. Mais du coup celui-ci, il était pas si évident à paquer, mais on a tellement ouvert de Destiny Occulte les gens. Il vaut pas grand chose. Je sais même pas combien il vaut, je sais pas s'il est remonté, mais comme ils ont sorti les Pokébox, je pense que ça doit valoir entre 5 et 10 euros. 7 euros maximum. Ouais, voilà, ça va être ça. Un truc la Pokébox ça va être dans le même genre, ouais, je sais pas si je l'ai, voilà. Hop. Donc, ça c'est... Destiny Occulte. Ouais, ça c'est ceux qu'on a facilement. Il en manque un Destiny Occulte, mais ça sera plus tard. Reshiram. Alliance Infaillible. Ouais, Alliance Infaillible, et je crois que je l'ai aussi en japonais si je me trompe pas. Oui, normalement qu'on avait paqué... Je spoil tout, voilà. Qu'on a paqué d'ailleurs dans l'ouverture des Team Tag GX. Donc vous inquiétez pas, double pochette. Oui. J'ai pas voulu les mettre sous protection parce qu'en fait elles sont dans un classeur normalement. Mais là c'est plus facile pour vous montrer tout ça. Ah oui, il faut les enlever. Parce que sinon, ça fait flou. Et donc ça c'est Alliance Infaillible. Il faut savoir qu'il y a aussi la Full Art et l'arc-en-ciel. On les a jamais paqués. Qu'on a jamais paqué. J'ai jamais voulu les acheter. Non, nous on préfère les paquets, donc en plus c'est du récent, donc on attend pas. C'est très rare les cartes Dracofeu qu'on a achetées. Il y en a pas beaucoup. Donc ça pareil, on l'a paqué. Celle-ci, c'est celle de l'Elite Trainer Box de Volumètre. Ouais, voilà. Je crois qu'on en a un petit peu. Hein. Et j'en ai une anglaise. Pour le délire, voilà. Donc elle a un peu des cotes, hein. Elle valait 30-35 euros, maintenant elle est plus dans les 20. Donc on les garde. Parce que soit j'ai sur un jour, il faut mieux attendre que ça soit plus rare et voilà. Après ça ressort. Normalement ça sortira peut-être l'année prochaine, alors je sais pas. Je pense. Après, on a le Dracofeu GX de Détective Pikachu qui est la promotionnelle du coffret. Oui, c'est vrai. Je sais pas combien les codes du tout. Moi non plus, je sais pas. On va pas s'attarder sur les cartes comme ça. Non, parce surtout que c'est les récents, on les a achetés au prix du récent, c'est-à-dire que on a acheté le coffret, il y avait la carte à l'intérieur. Dracofeu Roussil, qu'on a paqué. Roussil qu'on a paqué. Même problème, on a ni pas la l'arc-en-ciel, ni la Full Art. On les a pas paqués. Pourtant, on a ouvert en off, juste nous deux, on a ouvert 10 ou 12 displays. Éclipse Cosmique. J'ai eu aucun Dracofeu. On a eu Floreza en arc-en-ciel, par contre on avait des belles cartes. On avait pas mal de cartes. Des grosses Full Art, des grosses arc-en-ciel. Mais Dracofeu... Ombre Ardente, je crois. Oui, c'est possible. Si je me trompe pas, en coréen et en japonais. Je sais pas pourquoi parce qu'on a ouvert... C'est vrai que quand on allait en Corée, une display vaut 15 euros. Ouais. Une display. 30 boosters. 30 boosters, 15 euros. Donc c'est pour ça qu'on a quelques trucs en coréen.
Donc ça, et le dernier Dracofeu de Voix du Maître. Oui. Pas Voix du Maître, de Ténèbres Embrasées en V. On a eu 3 fois seulement. Avec pas beaucoup, tout ce qu'on a ouvert. Ouais, franchement, c'est pas beaucoup. J'y repensais justement. Je fais Dracofeu V de Voix du Maître, on l'a pas eu tant que ça. Les Dracofeu, on les garde parce que c'est Dracofeu quoi. Donc là, ouais, ça fait un paquet de cartes, mais du coup, ça, c'est pas des cartes très très rares parce que ça, c'est des cartes assez récentes. Rare. Elle a des codes pas mal celle-ci. Elle était dans les 80 et elle était dans les 50, 50, vous pouvez en avoir une neuve. Ça m'étonne pas, elle est quand même beaucoup sortie. Nous, on l'a eu 3 fois. 2, 3. Ah, 4 fois Même qui, mais c'est pas combien de fois. Et ça, on garde parce que, en fait, c'est pas pareil quand tu les packs. C'est pas comme si on les achetait en fait. Tu les packs. Oui. Donc là, voilà, c'est des petites cartes qui sont sympathiques, elles sont plutôt cool. Et ben, il y a Voix du Maître. Bah oui, le Dracofeu de Voix du Maître que vous avez vu en vidéo, ça vous avez vu la réaction quand on l'a eu. Ça, on l'a packé. Et il y en a une autre. Tu veux pas montrer l'autre, après on raconte l'anecdote. Ouais. Et l'anecdote, c'est celle-ci. C'est qu'on a eu hors vidéo, mais on était tellement contents de l'avoir. On était ouf les gens. Ouais. Elles sont juste ouf ces deux-là en fait. Sur 2 élites de suite, c'était incroyable, franchement, mais incroyable. Elles sont incroyables, elles sont très jolies. L'extension est éclatée et complètement surcotée parce qu'elle est nulle. Elle est vraiment nulle. C'est vraiment les Dracofeu. Mais il y a des Dracofeu qui remontent de ouf quoi. Franchement, c'est les Dracofeu qui valent le plus cher dans le récent. Mais même ça vaut plus cher que les Dracofeu qui sont beaucoup plus rares. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est vrai qu'il y a eu un engouement depuis Destiny Ocult sur Pokémon, il y a eu un engouement aux États-Unis. Faut pas se méprendre, mais c'est vraiment aux États-Unis l'engouement. Je pense qu'en France, ça n'a pas du tout suivi. Beaucoup moins, et sauf pour le scellé vieux. Ouais. Le scellé vieux, c'est. Ça a éclaté. Non, bref. On vous parlera au fur et à mesure de ce qu'on vous montrera comme édition. Voix du Maître, des gens. Et ce qui s'est passé, c'est que mon frère il a acheté les coffrets de Ludester. Ouais. En fait, il y a des badges. Et du coup, c'est l'arène de Ludester et tout avec les champions. Voilà, et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient abîmés quand on les a reçus et ils se sont dit Guillaume. Vas-y, on les ouvre. Guillaume et Paul, vas-y, on les ouvre. Vas-y, on les ouvre. Donc, on a eu une carte. En premier, je vous montre la première, même si ça va spoil, mais bon, on a eu. Un deuxième. Vous vous rappelez Guillaume qui avait plus de voix? Bah c'était ce jour-là. C'était à cause de ça que j'avais plus de voix, j'avais la voix un peu cassée. Ouais. Oh malade, et vous avez vu l'autre, et en fait juste après l'autre pack, en 2 coffrets les gens. Alors on a ouvert des petits tripacks aussi, il voulait garder peut-être un coffret, mais il avait que 2 coffrets Ludester, dans 2 coffrets Ludester, en 2 coffrets Ludester, en 10 boosters, il a eu ça. Non, mais j'ai pété un câble. On a mis une éternité les gens, mais on vous ment pas. Il y en a combien des Elite Rare Box là? Voilà. Et ben on a mis une éternité les gens à l'avoir, et mon frère il achète genre 200 € de paquet, il ouvre, il a les 2. Je fais non, vas-y. Du coup, il les a échangés, on a fait un commun accord. Non, mais le prix est démesuré. Déjà, celle-ci, elle est pas mal descendue, elle est dans 250. Celle-ci, ça doit être 350-400. Mais c'est trop cher. C'est pas normal, parce qu'en fait, il y a des cartes, on va vous montrer après, qui sont plus vieilles, beaucoup plus rares, très difficiles à trouver en mint. Ouais, elles sont très belles. Elles sont très belles. Elles sont incroyables. Et du coup, voilà, c'était l'anecdote, les gens, on les a eu 2 fois chacune. Il faut savoir qu'il y a la Shiny Starvé qui arrive, et il va falloir encore paquet de Dracofeu. Ouais, mais on a acheté plein de displays. Ouais, on est prêt. Et donc, je garde, parce qu'en fait, c'est des cartes qu'on pack. Oui. Ça, c'est la nuance, tu vois. Vous vous souvenez l'année dernière? On l'a jamais pack celui-là. C'est un des rares Dracofeu qu'on a ouvert. Qu'on a acheté et qu'on n'a pas trouvé en pack en fait. Ben, on l'a acheté, vous l'avez dit de toute façon dans la vidéo, on avait montré toute la collection à 190 €. C'était assez cher, c'est très cher même, mais c'était un des moins chers à l'époque et maintenant il est monté quoi à combien? 300, 400? Non, 400, 450. En vraiment mint. Excusez-moi, je connais pas les prix par cœur. Et celui-là il a vraiment pas de défaut à part, peut-être un petit point, un truc comme ça, mais. Il est incroyable. Et on a mis tellement de temps, un jour on le packera. Un jour on le packera, mais en fait récemment les gens, ce qui s'est passé c'est qu'on a rouvert du Destiny Ocult, on a eu une Nymphalie en double. On a eu une Nymphalie, on a eu Givrali, c'est Givrali qu'on a eu. Du coup c'est beau quand tu fais ça. Ouais, oui. J'avoue. Mais je trouve très classique celui de Destiny Ocult du coup. Destiny Ocult il pue du coup, ouais. Ouais, il pue un peu. Bah en fait, celui-là tu le vois au début, tu vois, il est pas ouf. Et en fait, tu vois les nuances et la couleur. Bah il est vachement plus ouf quoi. Il est ouf. Ouais, il est ouf. Et donc les cartes de Shiny Starvé seront comme ça et ils ont le Dracofeu, mais en fait c'est celui-ci. Shiny Starvé, ça sort au Japon le 20 novembre. Le 20 novembre, voilà. Novembre. Et donc c'est cette carte là avec la couleur, donc mais uniquement le Dracofeu, tout sera blanc derrière, pareil avec des étoiles. Donc vraiment Destiny Ocult V2 quoi. C'est vraiment une nouvelle Destiny Ocult et ça fait plaisir. Et on en a commandé un paquet, mais j'espère que ça va arriver. On a tellement hâte. Non, on est à 10 displays quoi. Ouais. On va continuer avec le bloc. Si je me trompe pas, c'est le bloc platine. Bien, vainqueur suprême. Si je me trompe pas. Dracofeu X,
Elles sont pas mint, mais c'est des cartes que je sais plus si j'en ai paqué à l'époque ou si. T'en as fait paquet. On en a ouvert pas mal du diamant et perles, faut savoir non, que. Parce que si j'avais paquet, elles seraient vraiment mint. Elles sont pas dégueu, mais elles sont peut-être un petit peu abîmées. Ouais, c'est possible. Je sais aussi qu'on avait acheté un lot de X sur internet il y a très longtemps. Ah, celle-ci elle est vachement. Elle est un peu mieux. Ouais. Après, elles sont propres, ça va. Pour être honnête, au tout début, quand on a commencé à ouvrir du Pokémon. 50 centimes. Oui, déjà ça valait 50 centimes. Non, on a ouvert des platines, les gens. On trouvait des boosters platines à 1,50€ dans un magasin de déstock. Ouais. On en a ouvert, mais on en a ouvert. On a toutes les level X en neuve de ces endroits-là, sauf Dracofeu, parce que je crois. Non, c'est qu'on n'a pas eu de chance, on n'a pas eu Dracofeu. Bah oui, c'est possible. Ouais, c'est qu'on n'a pas eu Dracofeu. Déjà à l'époque, t'avais pas de chance. Ouais, voilà. Dracofeu X, c'est une promotionnelle qui était dans un coffret. Je sais plus exactement lequel. Je crois pas qu'on l'a ouvert en vidéo celui-là. Et il y avait la Jumbo qui allait avec, on a toujours la Jumbo. Par contre, ça on l'a ouvert en vidéo. Oui. La promotionnelle du coffret de Noël de 2017 ou 16. 8, 7, avec du ombre ardent dedans, je crois, et c'était une exclusivité ultra jeu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont rien vendu. Et qu'ils se sont retrouvés avec des tonnes et des tonnes de coffrets. T'en as partout, ça vaut rien. Avant Pokémon, tu sais pas ce que c'est maintenant. Ah non, ça il sortirait ça aujourd'hui, rien que le Dracofeu il coterait. Mais c'est ça. Dracofeu X, encore une promotionnelle. Oui. D'un coffret. Encore une promotionnelle d'un coffret qu'on a ouvert en anglais. Oui, qu'on a ouvert en anglais. Et en français. Et là, on est sur du évolution. Bah, c'était quand les mégas étaient sortis. Voilà, évolution. Les mégas, ils en avaient fait pas mal. Ouais. Et donc en fait, il y avait le méga avec marqué en japonais et vice versa en japonais, il y avait marqué en anglais. Qu'on a à la fin, qu'on a paqué. Je sais pas si je crois que je les avais achetés au Japon. Je les avais achetés sur un site pour les acheter en japonais. C'est possible. Dracofeu X de évolution. Le Dracofeu X encore en promo. Ouais, j'ai plusieurs fois. En fait, quand je les ai, je les garde. Voilà. J'achète pas forcément, mais j'achète rarement. Mais par contre, quand je les ai pas, je les garde. Même si j'ai qu'un soit. C'est à moi. C'est moi qui les ai eu. Voilà. Dracofeu X en japonais, Dracofeu X de XY Evolution. D'ailleurs, on a une display de ça. Et on s'était posé la question si on n'ouvrirait pas ça un jour, parce que c'est pas mal du tout. C'est une petite. Pardon, étincelle. Étincelle, oui. Ouais. De étincelle, c'est étincelle. Mais parce que du coup, ça a explosé aux États-Unis. En France, ils ont juste suivi la tendance, mais en fait, ça se vend pas du tout. C'est éclaté. Aux États-Unis, c'est différent. Il y a le PSA Game. PSA, c'est reconnu dans le monde entier. PSA, c'est qu'en France. Je pense pour des collectionneurs en France, ça va. Nous, on n'a jamais tenté. Peut-être qu'à l'occasion, on tentera peut-être. Hein. Mais. C'est pas ce qu'est PSA. Et en fait, PSA, c'est-à-dire que là, je vais paquer par exemple la Dracofeu V. Donc par exemple, elle vaut 10€. Et les Américains, ce qu'ils font dans leurs vidéos d'ouverture, parce que c'est des années entiers, oh, j'ai paqué une carte qui vaut 50€ en PSA 10. Et ils font que ça. En fait, ils disent pas la valeur du marché, ils disent la valeur de la PSA 10. Voilà. Eux, ils parlent que par PSA. Alors PSA, pour ceux qui ne savent pas, c'est une société qui encapsule les cartes très rares, enfin même tout, toutes les cartes. Tout. Tu peux envoyer carte de sport, carte Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh. Et en fait, ça permet déjà de grader la carte, donc entre 1 et 10, entre 5 et 10, parce qu'en dessous de 5, c'est pas gradé. Ouais, ça dépend, c'est ça. Et en fait, ça augmente la valeur de la carte, parce que déjà, elle est protégée. Si c'est gradé, c'est toi qui choisis en fait. Ah oui, c'est vrai. Il y a des PSA 3, il y a des... Et en fait, ça permet d'augmenter la valeur de la carte étant donné que vous savez exactement si elle est en bon état, elle est authentifiée, elle est répertoriée, plein de trucs. Mais on en parlera plus tard. Étincelle, ça c'est encore évolution. Parce que du coup on en avait une, en fait j'ai 2 fois, mais on a eu le paquet 2 fois, je l'ai gardé. Donc évolution c'est un peu un reboot de l'édition de base. Ouais, c'est pour ça que, je sais pas si ça vaut le coup d'en ouvrir, parce que en vrai l'extension elle est éclatée, il n'y a pas grand chose à voir dedans. Les cartes coûtent pas beaucoup cher. Il y a 10 fois de cartes. Ouais, mais bon. Le Dracofeu Méga, Y, mais en version Y, qui est donc pas en français. Et oui, on avait paqué ça de étincelle. Et on l'avait eu en japonais, c'était dans des méga boosters. Ils avaient fait ça au Japon, des méga boosters. Ils ont fait ça pour 8 voltage. C'est vrai? Ouais. Ah, stylé. Et en fait, à l'intérieur, il y avait quelques boosters japonais, on a ouvert et il y avait eu ça. On l'a record en vidéo d'ailleurs à l'époque. Ouais, si vous la retrouvez, peut-être. C'est parce que la miniature, ça va être cette carte-là. Oui, c'est possible. Donc si vous la retrouvez, c'est une vieille vidéo. Ouais, c'est une très vieille vidéo. Il n'y a pas de tête, il n'y a rien. Et puis là, on arrive sur du lourd, parce qu'en fait, ça c'est une secrète. À l'époque, on avait eu un partenariat, je crois, et en fait, on avait reçu une display anglaise. Oui. Et ce qui se passe, c'est qu'on a eu énormément de chance parce qu'on a eu la secrète en anglais. En secrète, ça c'est très cool. Et du coup, on les a aussi en japonais. On ne dit pas les prix parce que ça cote. Ça a énormément varié. Oui, déjà ça varie beaucoup. Si tu peux regarder celle-ci si tu veux. Si tu veux, je regarde. Méga Charizard X en. Non, mais tu mets Charizard 0,89 sur 0,80. Ouais, pour trouver les cartes sur internet, le mieux c'est de faire ça. Donc c'est une vidéo assez longue, les gens on blablate beaucoup, mais. 0,89 0,89 sur 0,80. 89 sur 0,80. Après, ça dépend l'état. Là, elle est à suivre, mais pas mal. Quand même. Celle-là est pas mal. C'est une centaine d'euros. Si tu la mets sous PSA 10, ça peut atteindre. Alors là, c'est 500, mais c'est un français, donc on va pas suivre
le français on va dire, mais en gros ça peut être du, je pense 300 € facilement si tu l'as sous PSA 10, mais sauf que PSA, si jamais ta carte elle est cotée dans les 300 €, et ben du coup ça te coûte une blinde, ça te coûte, les gens j'ai des cartes, si je voulais faire grader ça me coûterait 400 € la carte, voilà. Et tu fais, bah non quoi, surtout que l'envoyer aux États-Unis, il y en a qui les perdent, enfin c'est n'importe quoi. On n'ose pas du tout, alors il y a des regrets mais c'est pas grave. Et donc on a les deux, en japonais, en secrète, en mint de la mort, alors le japonais par contre ça se conserve vachement mieux, c'est pour ça qu'on a toujours aimé le japonais. C'est vrai que les cartes japonaises sont vachement bien pour ça. C'est que du coup bah il y a aucun défaut. Ouais, il y a rarement des défauts sur les cartes japonaises. Il y a des petits points blancs quand même là, mais il y a rarement des défauts. Ouais. Surtout sur les dernières extensions, les gens. Et encore une secrète japonaise. Allez, on continue. Celle-ci elle a bien éclaté parce qu'en fait le bloc évolution il a éclaté, sauf en France. Au Japon, une display évolution ça vaut 1000, 1200 et ça se vend très facilement à 1000 € et tu fais. Ouais. Pardon les gens. Mais tu te dis en plus, mais nous on en a ouvert et tu on en a ouvert à foison. Non ouais, bah c'est ça le souci. Hein. Mais c'est comme ça, hein, c'est et pour finir, c'est pas celle-ci. Après. Eh bien, des vieilles ex, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, parce que c'est des ex. Et du coup, comme j'étais dans les ex là, alors c'est plus vieux, c'est Rouge Fleur Feuille. J'ai fait la grosse erreur un jour de l'avoir en française et de l'avoir mint de la mort en français. Et comme c'était à l'époque, quand on était étudiant et que on travaillait pas, on n'avait pas de salaire, on avait besoin d'argent pour faire d'autres vidéos. C'est ça. Et du coup, je l'avais revendu, je crois, à 80 € alors qu'elle était mint en français. Et je pense qu'aujourd'hui, ça vaut beaucoup. Donc, faut pas regarder. Voilà. Donc, j'ai quand même gardé. En fait, comme pour moi, j'avais des japonais, j'en avais plein. Donc, il y en a une qui est abîmée. Celle-ci, je crois qu'il y en a qui sont vraiment bien. Ouais. On vous a dit, pour nous, la langue, ça change rien au niveau personnel. Hein. Au niveau personnel. Ouais, au niveau perso, là, pour moi, je l'ai. Voilà. Ouais, je suis pas aussi tatillon que certains sur là, il y a un point blanc, là, ça vaut plus rien. Ouais, non, tu vois. Moi, je suis en mode. Elle est cool, voilà. Si elle est nickel, je suis content. Si elle est pas nickel, c'est pas grave. La dernière. Du voltage, donc voltage éclatant. Du hot shock en reverse, qui est pas mal du tout. C'est le frère de Guillaume d'ailleurs. La dernière, donc on est en japonais. Du platine vainqueur suprême aussi, exactement comme le Dracofeu Level X. Oui, c'est ça. C'est le même symbole. Oui, c'est le même symbole. C'est ça. Elle est un peu abîmée, mais bon, voilà, c'est des petites cartes que je garde comme ça. Majesté Dragon, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, ouais. Je crois. Elle est sympa l'illustration, je trouve. Elle est très belle, Elle est originale, en fait, on le voit rarement comme ça. Franchement, les Dracofeu Holo sont vraiment. Les Dracofeu Holo sont très belles, les illustrations sont très très bien. Ça, c'est Détective Pikachu. Ça, c'est Pokécune Collection. Donc, pareil, la Pokécune Collection, on l'avait fait en vidéo. C'est une toute rose, très girly et tout. Ouais. Et c'est pareil, ça a explosé ça. C'est moins que Génération. Moins qu'Évolution, pardon. Dracofeu. Et donc, on l'a en japonais, je sais pas où je l'ai mise. Garde de pouvoir Dracofeu, mais celle-ci, je crois qu'elle est neuve parce qu'on l'avait packé, je crois. Oui. On avait une display en anglais. C'est en anglais. Elle est en anglais. Donc, il y a des petits défauts, mais celle-ci, elle était mine pour moi. Elle est sympa, c'est une petite holo, quoi. Et là, c'est les évolutions. En japonais, donc j'en ai quand même eu une, heureusement, parce que j'ai vu le prix aussi. Donc là, elle est en holo, parce qu'il y a la reverse aussi. Ouais, non, pas en japonais. Pas en japonais, mais non, en français et en anglais. Et en français, on en a 4 mint, 2 holo et 2 reverse. Donc ça, c'est pas du tout la Dracofeu de base, hein. C'est celle qui a été rééditée dans Evolution, qui est sortie il y a à peu près 4 ans. T'as l'impression d'avoir une vieille carte. Et franchement, c'est assez réussi. Moi, j'espère un jour quand même qu'ils vont réitérer pour héréditer Venusaur et Tortank qu'ils ont pas fait. Ouais, c'est quand même 2 starters de ouf et je trouve ça bizarre qu'ils aient pas fait quand même. Et la Dracofeu versus celle-ci, elle est assez rare. Elle est un petit peu abîmée par contre. Hein. Elle est même grave abîmée. Hein. Je l'avais acheté genre 5 € quoi. C'est un truc dans le genre, sauf qu'aujourd'hui, même en abîmé, elle coûte un peu. En plus, c'est la première édition, donc c'est cool. Mais elle coûte combien, les gens vont te dire? Je sais pas. Je dirais 50 €, 60 €, c'était tout à l'heure. C'est vrai que nous, on stalke pas les prix, ça évolue énormément, ça a changé. Et ce qui est marrant, c'est que c'est une commune. Oui, en plus. Et limite, en janvier, il y en a, elles ont augmenté. Là, maintenant, en novembre, elles ont triplé de prix. Ouais. Donc, voilà, on peut pas vraiment vous dire les prix. Très cool, ça, je l'avais acheté, ou je sais plus où. Mais elle est mint, alors elle est pas sur un 10 plus parce que du coup elle est un peu. Il y a des petits points blancs. Ouais, il y a des petits points blancs. Mais c'est la secrète de Dragon. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Dracofeu et elle est. On dirait même pas Dracofeu. En anglais pour le coup, je pense que là, si je la gradais, qu'elle avait PSA 8 ou 9, voilà. Ça pourrait être pas mal. Ouais, voilà, en gros c'est du 200. Ouais, j'ai pas de ça 50 €. J'avais dit 50 € et en fait je suis à l'ouest. Et rajouter 200. Mais voilà, c'est en. Ouais. Mais pour nous c'est Mais c'est démesuré. Pour moi ça vaut rien en fait. Et puis c'est invendable en tant que Français. Enfin c'est compliqué. Les Américains achètent pas forcément facilement à des Français. Oui, aussi, avec les taxes, les choses comme ça. Il y a des produits qui coûtent une blinde aux États-Unis que t'as en France et qui valent beaucoup moins cher pour le coup. Ou t'as des produits qui valent une blinde en France et que t'as aux États-Unis et qui valent moins cher du coup. Oui. Parce qu'en fait t'as les imports, c'est compliqué en fait. Fun fact.
C'est notre première vidéo YouTube, c'était Tempête Plasma. Elle est vue cette vidéo. Elle est vue en même temps, c'était il y a 7 ans et demi, et en plus c'était une catastrophe au niveau visuel et tout. Enfin, Nicolas Foulard. On a eu Nicolas Foulard et celle-ci, Guillaume l'a jamais paqué et on a dit il fallait que j'achète absolument parce que en fait c'est. Mais j'ai là aussi le Tortank en anglais. Oui, mais je crois qu'on l'avait paqué le Tortank en anglais. Je crois, ouais. Et du coup elle est assez mint. Je l'avais acheté comme mint, mais voilà, mais même en les conservant bien. C'est rare que ça s'abîme pas, quoi. Ou alors c'est juste que c'est les défauts d'impression, parce que pour moi j'ai fait attention. C'est un tout. Du coup c'est Dracofeu, Tempête Plasma. Celle-ci, c'est pareil, ça je comprends pas. Ça c'est une carte. Elle est sous-cotée. Elle valait 50 €. Je vous parie que les gens pouvaient les trouver à peine 100 € en état mint. Alors que. Dracofeu le nouveau, il vaut 400 €, il est trop rare. Et tu fais, celui-là il était impossible à paquer. Il était impossible, on l'a jamais paqué, c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu vraiment n'importe quoi. Mais du coup celle-ci sous-cotée les gens, c'est une secrète. Non, alors peut-être qu'elle est remontée maintenant, mais elle a longtemps, très très longtemps été sous-cotée. Nous au moins jusqu'à au moins juin, je dirais qu'elle était à moins pendant au moins 5 ans, elle était à 50 € en mint, personne n'en voulait, alors que c'est Dracofeu noir en shiny, et tout le monde la voulait à l'époque, enfin tous ceux qui faisaient Pokémon la voulaient. Dracofeu première édition. Mais pourquoi s'appelle-t-il Glurak? En allemand, parce que celui-là c'est un que j'ai dû avoir dans un lot, parce qu'elle est abîmée. Oui. Elle est grave abîmée celle-ci. On vous a dit n'importe quel lot, nous on s'en fichait, on achetait. Moi je garde du moment que j'ai. Ça c'était un lot vraiment de vieilles cartes que j'avais avec que dalle. Donc en allemand. Sauf qu'en allemand encore une fois, et sauf que celle-ci, en fait on en a ouvert des boosters base en allemand. Alors elle a un problème de cut de la mort devant, je viens de le voir, je l'avais pas vu. Je fais pas trop attention à mes cartes. Là, il y a un problème d'impression, mais en vrai. En fait, tu dis, il y a toujours eu des problèmes d'impression. Il y a toujours des problèmes d'impression. Mais elle est mint, quoi. Ouais. C'est moi qui l'ai paqué. Les gens ils vont dire, ouais, mais c'est. Et je l'ai aussi paqué en espagnol. Oui, mais vous dites c'est de l'allemand, les gens. Mais qu'est-ce qui se dit en italien quand il y a votre carte en français? Ah, c'est du français. Bah non. En fait, il faut savoir qu'il y a des collectionneurs, par exemple italiens, ils mettent beaucoup plus d'argent que les Français. Dans les collections, même Yu-Gi-Oh! Ils sont à des années-lumière en Yu-Gi-Oh! Les Italiens, ça fait des années que Yu-Gi-Oh! Ça coûte une blinde chez eux. Alors qu'en France, ça a mis un petit peu de temps. Et ça met toujours du temps. Ouais, non. Il y a du lourd. Il y a du très très lourd. Bah, nous, on a retrouvé du Yu-Gi-Oh! Et il y a des cartes qui valaient très cher qu'on n'a pas eu, nous, les mais premiers decks, les premières éditions. Donc là, voilà, l'espagnol, je l'ai aussi paqué. Elles sont mint. Et c'est ça, c'est des paquets qu'on a acheté 3 € à l'époque du base. Pourquoi je les ai pas gardés? Pourquoi j'ai acheté pour avoir un Dracofeu? Je m'en fous, j'en ai déjà plein. Dracofeu en français. À l'époque, il y a 7 ans, il y a 6 ans, ça valait rien. Dracofeu en français, alors elle est dégueu. Mais c'est des cartes qu'on avait à l'époque, voilà. Oui. Elle est dégueu, elle est éclatée. Et puis on les payait, mais que dalle déjà. Je l'ai quand même aussi en première édition. Oui, parce qu'on l'a ouvert dans un booster. Et je l'avais aussi, je crois que j'avais 4-5 fois. En vidéo. Je me souviens qu'on en avait ouvert en vidéo, mais je me souviens pas si on l'avait paqué Dracofeu. Non, on l'a pas paqué. On l'a pas paqué? Non, je crois que j'étais. J'en avais. Si, peut-être. Et je crois que celui que j'ai paqué, je l'ai vendu. Oui, je crois, ouais. Je crois que c'est ça. J'avais vendu pareil 80 €, je crois, en première édition. Vous pouvez pleurer. Ouais, vous vendu 80 €. Mais, attendez la fin. Dragon Obscur, Team Rocket, les gens, Team Rocket. Alors, du français, que je sais pas, je me rappelle pas comment jouer ces cartes-là. Elles sont vraiment correctes. Hein. Oui. Vraiment très très correctes. Elles sont pas trop abîmées pour du français. Sachant que les boosters Rocket en français, c'est un peu dur à trouver. Celle-ci, elle est vraiment abîmée. Donc il y en a une qui est vraiment plus Rocket, c'est pareil, c'est dans les toutes premières générations de Pokémon, pour tous ceux qui ne connaissent pas vraiment. Toute première génération de Pokémon. C'est Rocket, c'est la 4e génération. Oui. C'est base fossile. Base jungle fossile, Rocket. Rocket, voilà. Celle-ci elle est vraiment pas mal en fait. Yu-Gi-Oh! Redécouvre ces cartes. Bah non, mais je regarde pas. Ouais, non, mais c'est dans un classeur et en fait on n'y touche pas et voilà. Elle est bien, l'illustration est pas rayée. Ouais, non, elle est bien. C'est vrai que ça c'est important parce que sur les anciennes cartes c'était facile de rayer l'holographie. D'avoir un problème. Ah, c'est bien. Bah, elle est bien celle-ci. Elle est bien celle-ci, mais au cas où elle aurait pas été bien, je l'ai aussi paqué. En italien. Ouais. Les deux en italien? Ouais. Ah ouais. Mais celles-ci elles sont vraiment. En fait, il y avait un site à l'époque. Voilà, on est transparent, on a dit qu'on était transparent dans cette vidéo. Il y avait un site à l'époque. On achetait les cartes à rien. Mais ils vendaient de l'italien et de l'anglais surtout. Aquapolis à 3 € le paquet. 1,90 € le paquet Aquapolis italien. On a acheté, on a ouvert des tonnes. Des tonnes. Et c'est pour ça qu'on a pas mal d'italien. Propre. Ah, ça avait quand même plaisir d'avoir paqué des cartes comme ça. Ouais. Moi j'aime bien. Celui-là il est vraiment sombre. Celui-là il est beau. On continue avec du lourd. Là on passe sur les vraiment lourds. Là. On va finir avec les. Il y a 5-6 cartes vraiment lourdes. Les gens. Vraiment très lourdes. Déjà celles-ci sont assez lourdes. Hein. C'est Dracofeu Brillant de Neo Destiny. En français du coup.
Elles sont pas neuves. Hein. Monte-les, hein. Elles sont pas neuves du tout. Non. Mais après, elles sont quand même relativement correctes. Hein. Ah, elles sont belles. Oh là là. Ouais. Le premier Dracofeu Shiny de l'histoire de Pokémon. Il est noir. C'est le Dracofeu qu'on connaît maintenant. C'est vrai que là, du coup, on dirait il est plus gris-bleu, mais... moi, regardez, il est violet. Hein. Il a les... il est violet, gris-bleu, mais en fait, il est shiny. C'est le premier Dracofeu Shiny. Et du coup, en français 2 fois. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'en ai eu un il y a très longtemps, je sais pas comment. Je me rappelle plus. Non, mais je suis incapable de vous dire si j'ai acheté ou pas. Et j'ai pas packé en tout cas, voilà, ça c'est sûr. Et en fait, il était déjà super propre. Et mon frère, il en a trouvé en vide-grenier. Donc, il est un peu moins propre, je dirais. Oui, mais il y a des petites taches là. Ouais, il est un peu moins propre, mais bon, dans un classeur. Les gens en vide-grenier, mais jamais de la vie, maintenant vous trouvez des cartes comme ça. On a trouvé un Kabutops brillant en vide-grenier qui est en très très bon état. Mais du coup, avoir ça, c'est cool. Ça, c'est une grosse carte. Pour les collectionneurs français, si tu l'as en mint, c'est une carte qui atteint des sommes astronomiques. Si vraiment tu l'as en vraiment mint, pour le coup, pourquoi pas PCA français 10, coup, là, ça atteint des sommes. Ça c'est fade parce que ça, c'est un Dracofeu que j'ai jamais acheté. Non. Ça, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il m'appartient par défaut, mais en fait, c'est pas moi qui l'ai packé. Et il devrait être mint, les gens. Il y a juste un point blanc. Ah oui, j'avoue, tout en haut. Parce que c'est à l'époque, ça, je l'ai packé vraiment à l'époque, et c'est même pas moi qui l'ai packé, c'est Mimir. Donc, Mimir, donc le frère de Guillaume. Il l'a packé à l'époque où c'est sorti un paquet à Maison de la Presse. Il sort, il rentre dans la voiture, et je me souviens, Paul doit s'en souvenir aussi. Hein. On était tous les trois, et il pack ça, il savait même pas qu'il avait packé, lui. Il était petit. Oui. Il était plus petit, c'était quelle année 2007. Ah bah oui, il avait 9 ans. Il avait 9 ans. Il était petit pour lui, en fait. Lui, il faisait Pokémon, nous, c'était déjà démodé, tu vois. Oui. Bah, c'était genre, vas-y, t'as un 9 ans. Mais on était quand même content qu'il nous achète et qu'on ouvre, quoi. Et du coup, il l'a eu, et ça, c'est le Dracofeu d'il y a 13 ans, que mon frère a packé dans une voiture où je m'en souviens parfaitement. Et c'est lui, c'est celui-là, c'est celui-ci. C'est ça qui est stylé dans Pokémon. C'est ça qui est stylé dans Pokémon. C'est pas d'acheter plein pot des cartes. Alors, ça me fait mal parce que du coup, elle est vraiment, vraiment normalement mint, quoi. Il suffit qu'il n'y ait pas ce fucking point blanc qui vient de je ne sais quoi parce qu'on n'avait pas les mêmes pochettes à l'époque. Bah oui. Les gens, elle est incroyablement. Mais non, mais les bords sont nickel, quoi. La carte, elle est nickel. Alors, peut-être qu'il y a des défauts. Attends, j'ai pas vu. Il y a peut-être des petits défauts. Mais oui, mais ça, c'est normal. Mais les gens, c'est Dracofeu. Ouais. Et donc là, on va arriver sur du lourd. Mais du méga lourd. Mais du méga lourd. Bah là, c'est du méga lourd. Là, fun fact, on va pouvoir raconter plein de trucs. Pour le coup, elle est mise. Alors, Skyridge, c'est la dernière extension qui est sortie du bloc Wizard, donc avant que Wizard vende à Asmodée Pokémon au niveau des cartes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Skyridge... C'est pas sorti en français. C'est sorti en Allemagne, c'est sorti en Italie, c'est sorti... En anglais. C'est sorti en japonais. Déjà, on avait acheté ça. En fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté ça. L'info dans ma collection, pas grave, j'achète en allemand. 60 € avec Celebi. Celebi Crystal. C'est encore pire que ça, parce que j'avais acheté 60 € ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait 3 cartes. Crystal Type, Giteflamme. En Passage de Erlaung. KP, pas PV, KP. KP, ouais. Elle est impeccable. Il y a juste aucun défaut. Merci à l'allemand. C'est un français ou un allemand qui nous l'a vendu. C'est un allemand. Ah, merci à l'allemand qui nous a vendu ça. Elle est juste incroyable. Donc là, j'étais content, tu vois, je l'ai, je fais ok, d'accord. Sauf qu'un jour, je me connecte sur eBay. Qu'est-ce qui se passe? Was ist das? Il y a un clown. À 2 ou 3 heures du matin. Et ça, mais. Tu mets ça. Ça, fois 44. Ça, fois 44. Sans les taxes, avec les taxes, à 7 € le paquet. Voilà. Avec les taxes et frais de part. C'est 3 heures du mat. Qu'est-ce que je fais 3 heures du mat? Pourquoi je suis là? Bah, je sais tout. Je stresse pendant 2 semaines jusqu'à me tout recevoir. Je reçois tout. On a la vidéo qui est sur YouTube. Vous pouvez la voir. Bon, d'ailleurs, depuis cette vidéo, on reçoit des mails. Oui, vous avez encore des blablabla. Bon, on en a ouvert beaucoup. Il y a beaucoup qui sont partis partout. Voilà. On avait vendu aussi. Et du coup, on a une vidéo des 100 000 abonnés. 100 000. C'était 100 000 100 000 abonnés. La vidéo des 100 000 abonnés, on a ouvert. On avait promis. On a ouvert 4 je crois, ou 3 ou 4 comme ça. Et on a packé le Graal. Le Dracofeu. On a packé le Dracofeu ultime. La vidéo, elle est incroyable. Non, la vidéo est incroyable. Personne l'a vu. Il y avait des vulgarités à l'époque. Il y avait des vulgarités à l'époque. J'ai tenu ma parole de pas spoil. Je sais pas comment j'ai fait parce que si j'avais spoil, aujourd'hui, je pense que la vidéo, elle serait beaucoup plus famous. Ouais. Mais toujours pas de miniature spoil. Non, toujours pas, non. C'est vrai. Et je pack ça, les gens. Mais ça, je le packé. C'est la mienne, on l'a
paqué. Bah on la recorde de toute façon et la vidéo est sur on l'a paqué en prenant au hasard parmi à l'époque les 40 boosters qu'on avait. Parce qu'en fait, oui, 44, sauf qu'en fait, il y en a un qui va devancer et du coup, il y en avait 4 de moins parce que j'en ai perdu 4 qui sont verts, vous les voulez quand même pas? Non, c'est bon. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a contacté pour avoir les 4 illustrations à pas cher aussi à ce prix-là. Parce que déjà à l'époque, c'était très rare et très cher. Très rare. Et à l'époque, c'était au moins 50-60 €, voire un peu plus. Le blister. Le blister. Vous vous rendez compte? Cette carte, elle est unique, les gens. Ouais. On l'a paqué, il y a la vidéo qui la recorde, on l'a paqué. Jamais j'aurais mis autant d'argent, même à l'époque, elle était déjà ultra chère. À l'époque, elle valait combien? 200, 300 C'était hors de prix. C'était hors de prix, ouais. Je kifferais l'avoir encapsulé. Après, en soi, je pense que c'est un fanatisme absolu. Pour le coup, si t'es content toi-même de ta carte, ça te suffit d'avoir cette carte-là, les gens. Je vois pas en quoi on doit aller plus loin. Après, si tu l'as pas et que tu l'achètes sur le web et que tu veux être sûr que c'est une vraie en super état, ça c'est un bon moyen, le PSA, le PCA, voilà, si vous voulez. Je sais pas trop, j'ai envie de savoir PCA ce que ça vaut. Je suis pas convaincu à 100%, faut arriver à me convaincre. C'est une carte incroyable. C'est la best carte. Et elle a une histoire. C'était pour les 100 000 abonnés, les gens. Et c'est pour ça que c'est démesuré aujourd'hui, les gens, parce qu'aujourd'hui, on en a un point où ça qui est juste. Mais un paquet Scarige, les gens, ça vaut une fortune. C'est juste introuvable. Ouais. Pas cher. Pas cher, oui, c'est introuvable, pas cher, ouais. Ça vaut juste. Ça, voilà. Ouais. T'en as des milliers de ça, des millions, ça se trouve des millions et des millions, il y a des gens qui les gardent juste pour quoi. Et c'est pour ça qu'on comprend pas l'engouement qu'il y a au niveau du prix. C'est pas normal que ça, que simplement 2 de ça valent ça. Ça, c'est ultra rare dans cet état-là, c'est ultra cher, ça devrait être à des années-lumière de ce que ça vaut ça. Et à votre avis, le Graal. À votre avis, c'est quelle carte du coup qui est là-dessous? C'est Dracofeu. Vous avez 10 secondes. 10 secondes, allez, 10. C'est une carte Beckett. 9. C'est une carte qui est gradée. 7. Qui a la note de 9. C'est pas mal, 9. 5. Qu'à l'époque, j'ai acheté 3. 60 €, les gens. 2. 60 €. 1. C'est le Dracofeu. Mais ça, c'est pareil, c'est iconique. C'est pas le Shadowless. Non, c'est simplement le français, mais en première édition. Et 9 Beckett. Ouais. Qui est intact. Qui est protégé de toute UV. Et donc ça, c'est un Américain qui a... On l'a acheté un Américain à l'époque et qui l'a fait grader Beckett en français. Ça, j'ai jamais montré. Non, ça, c'est la première fois qu'on... Parce qu'en fait, je l'ai acheté en vidéo. Je l'ai acheté sur eBay il y a 5 ans, 6 ans, je sais pas. Donc là, elle est neuve. Oui. Sauf que Beckett, c'est très très compliqué d'avoir une carte. Si on a 9,5, c'est excellent. Donc c'est au-dessus de 9. Et si on a 10, c'est pristine. Et une carte comme ça, pristine, ça atteint des sommes... Vous imaginez même pas. Seuls les passionnés resteront jusqu'à la fin, je pense. Oui, ça c'est sûr. Mais comme ça, vous comprenez un peu comment on fonctionne, qu'est-ce qu'il y a de la collection. Et je pense que vous allez être aussi étonné de la collection Pikachu de Kim si jamais vous la voulez parce qu'elle est... Ouais, mais moi j'ai pas de Beckett et de PSA. Ouais, mais t'as des cartes de ouf. Ouais, j'ai des cartes de ouf. Ouais, des cartes. Je sais, j'ai des cartes de ouf. Des cartes où à l'époque on les a eues, on se doutait pas et il te fait... Ouais, c'est ça en fait. Et donc ça fait partie des cartes où pour moi ça valait rien. C'était juste iconique, j'avais le Dracofeu français 9. Alors je pense que là, un 9... Beckett, ça vaut au moins un 10 PCA français. Pour moi, largement. Ouais. Beckett, c'est tellement pointilleux, c'est tellement difficile d'avoir. Et donc là, vous voyez, c'est c'est-à-dire que vous pourrez l'acheter par terre. Regardez l'épaisseur. C'est pour ça que je l'ai pas en neuf dans ma collection. C'est pour ça que vous l'avez vu et c'est pour ça que je l'avais vendu aussi parce qu'en fait, je l'ai comme ça. Donc. C'est pour ça, ouais. C'est pour ça. Je vous l'ai pas dit au début, mais. Non, parce qu'il fallait garder le suspense. Ouais, mais je l'ai en Beckett 9. Donc. Faut nous dire vous, c'est lequel Dracofeu pour vous qui est le plus iconique. Nous, ça va être le base. Parce que on est pas né, mais moi j'aime beaucoup le Dracofeu obscur. Moi c'est celui-là qui me marque plus, mais ouais celui-là il est le base. Ouais. Voilà. Regarde, ouais. Tu veux faire ça avec mes cartes? C'est Dracofeu, c'est peut-être un petit peu surcoté, mais c'est Dracofeu et tout le monde connaît Dracofeu. Et du coup 2 fois celui-là il est trop bien. C'est bien. Non mais en tout cas voilà, faut s'abonner à la chaîne, faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus et puis on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut!